Bienvenue dans votre magazine multiculturel Carrefour. Aujourd'hui, nous nous trouvons au Festival des musiques populaires des Meudon pour vous présenter ce nouveau reportage, La culture pour tous. Dans cette émission, nous allons parler de la participation des personnes en situation de handicap à la vie culturelle. Nous allons rendre hommage aux artistes ayant un handicap, ainsi que vous présenter le projet exemplaire qui favorise l'accès à la culture pour tous. En Suisse, plus d'1 million de personnes seraient en situation de handicap. 1 sur 3 peut être considérée fortement handicapée. Pourtant, pour ce million de personnes, l'accès aux manifestations artistiques est souvent semé d'obstacles. C'est pourquoi la Confédération ainsi que de nombreuses institutions agissent ensemble pour améliorer l'égalité des personnes handicapées dans la vie culturelle. Découvrez avec nous cette émission riche en émotions. Regardez avec nous. Je participe avec la Croix-Rouge dans un projet qui s'appelle la Chaise Rouge. On accompagne des personnes avec de différents handicaps aux activités de loisirs. J'étais au cinéma et j'ai pris un petit carton, c'était une petite chaise en carton, en papier comme ça, plié. Et puis j'ai appris comme ça qu'il existait ce projet. Puis ça faisait longtemps déjà que je cherchais à faire du bénévolat et je pensais que c'était une bonne idée. Puis je me suis engagée à faire cette activité une fois toutes les 2 semaines. C'est la première fois que vous avez contact avec les personnes en situation de handicap? J'ai aucune expérience dans le domaine où je travaille. On travaille avec le béton, l'acier, mais pas avec les personnes comme ça. Alors, en quoi travaillez-vous? Je suis ingénieure civile. Et alors, je n'avais aucune expérience dans ce domaine. Mais par contre, dans ma famille, il y a un cas, j'ai un frère qui a quelques limitations. Ouais. Donc, ça vous a encouragé aussi à devenir bénévole dans ce sens-là? Oui, ça encourage. Je me sens un peu coupable parce que je ne peux pas, comme j'ai migré ici, je n'ai pas le temps d'être avec mon frère. Alors bon, vous faites un peu avec la personne ici. Est-ce qu'effectivement, vous avez arrivé il y a combien de temps en Suisse? Alors, je suis arrivée il y a 3 ans et demi. Alors, la Chaise Rouge est un service qui a été créé conjointement avec Pro Infirmis Vaud et la Croix-Rouge vaudoise à fin 2011 et il bénéficie du soutien de l'État de Vaud. On s'est rendu compte que pour la plupart, les personnes en situation de handicap, on va dire, s'isolent. Et ça, c'est un problème fondamental parce que justement, l'environnement n'est pas adapté. Alors, le but, c'est de favoriser l'accès des personnes en situation de handicap à la culture et aux loisirs. Donc c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'il y a eu passablement d'amélioration au niveau de l'accessibilité des lieux, mais il reste toujours des problématiques à gérer où finalement la présence humaine est importante. Concrètement, la Croix-Rouge vaudoise met en relation un bénévole avec un bénéficiaire pour qu'il puisse réaliser son projet personnel qui lui tient à cœur, mais qui reste inaccessible faute d'accompagnement. Donc, on peut envisager des sorties de type musée, concert, ce genre de choses, participer par exemple même à une randonnée ou voire à une balade au bord du lac. Le but premier, c'est de faciliter l'accès à la culture et au domaine du loisir, mais on s'est rendu compte que ce qui devient central au fond, c'est la notion d'échange et de partage qui existe entre le bénéficiaire et le bénévole. Parmi les personnes qui participent à ces services, est-ce qu'il y a des personnes migrants? Oui, nous avons tant parmi les bénéficiaires que parmi les bénévoles des personnes qui sont issues de la migration. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que le bénévolat, c'est un des moyens qui permet justement aux personnes de s'intégrer et de participer à la vie locale. Est-ce que vous êtes aussi gagnante quand vous allez à ces manifestations culturelles? Ah oui, bien sûr, c'est toujours gagnant. Hein. On gagne toujours quelque chose, une satisfaction, un apprentissage. On peut toujours se réjouir. D'ailleurs, je pense que j'ai créé un joli rapport avec Christine. On a quelques inquiétudes culturelles qui sont semblables. Puis, je profite aussi de ces moments qu'on partage. Ouais.
Et ce qu'elle fait que vous avez déjà une expérience dans les domaines de l'handicap et vous êtes en même temps ingénieur civil, est-ce que vous êtes un peu sensible sur ce thème et vous l'avez mis dans votre vie professionnelle? Alors là, normalement c'est l'architecte qui va définir, dans le projet, c'est l'architecte qui va définir ces éléments. Mais c'est vrai qu'on remarque beaucoup plus ce qui a quelque chose à voir avec les accès handicapés et tout ça. Alors maintenant, par exemple, on est en train de faire de cabanes suspendues et puis je pense tout le temps, est-ce que la chaise roulante va entrer là? On fait des plateformes, élévatrices, c'est vrai, tout, c'est bien fait en général. Normalement, on a cette inquiétude-là dans les projets. Mais c'est vrai qu'en ayant dans les manifestations, vous vous rendez compte finalement de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas et ce qu'il faut améliorer. Oui, et il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. Il y a beaucoup de choses, on ne se rend pas compte. À votre sens, qu'est-ce qu'il faut améliorer justement? Tous les accès. Lorsque c'est si simple de mettre une rampe, des fois, c'est vraiment, on ne comprend pas pourquoi il existe encore des endroits publics où on ne peut pas accéder avec une chaise roulante. Ça va? Comment ça va? Ça va très bien, toi? Qu'est-ce que vous préférez, Christina, de faire comme manifestation culturelle? Qu'est-ce que vous aimez bien faire? Une fois le théâtre, une fois le cinéma, le marché. En tous les cas, assez souvent, c'est la nuit, Christine. Oui. Alors, tout le temps jusqu'à minuit. Là, on rentre à minuit. Là. Moi, j'ai pas assez d'énergie pour, assez souvent, pour sortir, y aller au cinéma, y aller me promener. Des fois, je suis fatigué, quoi. Et puis là, ce qui est bien avec Laura, c'est que on dirait qu'ils ont le même goût, quoi. Les deux sont curieuses, quoi. Alors ils font de bonnes choses, quoi. C'est un bon binôme. Oui. Et puis je suis très content, quoi. Christine, qu'elle sort et puis qu'elle fait des choses qu'elle a toujours faites dans sa vie, ça me rend très heureux. Parce que la culture, elle a toujours aimé? Ah oui, toujours. Ouais, elle a fait sociologie, ethnologie. Elle a travaillé avec les malvoyants, elle a toujours aimé voyager, elle a toujours aimé connaître les cultures. Elle n'a jamais eu peur de manger dans un pays. Ce qui est bien avec Laura, c'est qu'elle fait tout, elle n'a pas peur. Mais il faut rentrer, hein. Enfin. Elle est bien à la maison. Tout est rond, hein? Pro Infirmis Vaud est une organisation privée qui existe dans le canton de Vaud depuis 1941, qui offre du conseil et des prestations aux personnes handicapées, aux familles qui ont un enfant handicapé, du conseil social, de la relève à domicile, de la formation, des renseignements, toute une palette de prestations qui visent l'autonomie et une plus grande autodétermination des personnes handicapées. Tout à fait, vous avez parlé d'accessibilité. Qu'est-ce qu'on fait pour faciliter l'accès à toutes ces personnes à la vie culturelle? Alors, le point numéro 1, c'est déjà communiquer avec tous les lieux culturels, tous les organisateurs qui s'occupent de la culture, d'événements musicaux, festivals, etc. Leur expliquer que les personnes handicapées veulent aussi être de la fête et qu'il est normal qu'elles soient de la fête. C'est le premier point. Après, par type de déficience, il y a ce qu'on appelle des facilités à mettre en place.
Par exemple, on a vécu au Festival Le Moudon, il faut penser au transport. On peut venir en train à Moudon, mais on ne peut pas descendre dans la gare. La gare n'est pas adaptée, donc il fallait penser au transport public. J'ai vraiment du plaisir à y être en fait, et puis rencontrer des gens aussi, la convivialité, c'est très important malgré l'handicap de pouvoir voir du monde et se promener en fait ici quand il fait un temps qui est, je dirais, magnifique, on peut dire même exceptionnel. Et je vous dirais qu'en plus, on a l'impression que dans tous les endroits où les groupes se produisent, il y a une information pour les handicapés, où ils peuvent effectivement avoir des endroits qui sont accessibles pour eux, toilettes, etc. Moi, je trouve qu'on a fait un maximum de ce côté-là pour faciliter la tâche un petit peu à tous. Voilà. Depuis 3 ans, effectivement, nous travaillons beaucoup avec Pro Infirmis. Nous avons une très très bonne collaboration, ce qui fait que nous avons organisé sur plusieurs axes, disons, l'accès facilité aux personnes en situation de handicap moyen à fort, on va dire. Pardon. Donc en fait, l'idée, c'est d'accepter tout un chacun, même en situation de handicap. Donc nous avons aménagé dans des salles, par exemple le temple de Saint-Étienne, des boucles magnétiques pour les personnes en situation d'audition diminuée, où nous avons aménagé aussi des accès facilités pour des gens qui ont des fauteuils roulants, donc avec des rampes. Nous avons aussi un programme qui est édité en braille, aussi pour les malvoyants. Petit à petit, ça s'est développé et puis on œuvre beaucoup là-dessus. Ça donne du travail, certes, mais aussi une satisfaction parce qu'on est un festival vraiment très, je veux dire, en marge un petit peu de certains autres festivals. La musique populaire, la musique du peuple, ça englobe tous les peuples, toutes les cultures et toutes les personnes qui soient en situation de handicap ou pas. Merci beaucoup et bon festival. Merci. Merci infiniment. Merci à vous. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer davantage cette participation des personnes en situation de handicap? Déjà, je pense il faut que les organisateurs, ou bien ils sont bien au courant, ou bien ils prennent contact avec nous, ou avec des organisations de personnes handicapées, et qu'ils fassent un check-up sur leur site, comme le festival jazz de Cuilly vient de le faire. Ils nous invitent sur leur site. Mais que pensez-vous? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Pour quel groupe? Et on regarde comme ça, c'est une expertise qu'on fait. On accompagne ces organisateurs pour voir avec eux, voilà, ça c'est déjà fait. Voilà ce que vous pourriez faire d'indispensable. Et voilà le nice to have qui serait vraiment bien, comme on a pu voir au Festival Le Moudon. Il y a beaucoup de projets, beaucoup d'intentions d'améliorer justement l'accès à la culture. Est-ce que la loi, il dit quelque chose? Alors, nous avons déjà un article 8 de la Constitution fédérale qui vise la non-discrimination des personnes handicapées et qui est déjà une base. Ensuite, en 2004 est entrée en vigueur la loi fédérale contre les inégalités frappant les personnes handicapées et qui précise un certain nombre de choses. Par exemple, la langue des signes est introduite là comme un support incontournable pour ce qui concerne le grand public et tout ce qui touche la communication de la Confédération. Pour les nouvelles constructions, les normes d'accessibilité doivent être respectées, comme pour les grandes rénovations, par exemple. Mais tout n'est pas touché. Beaucoup de choses continuent de relever de la motivation des organisateurs, des responsables de lieux et de manifestations culturelles. Vous avez parlé de la sensibilisation auprès des organisateurs. Est-ce qu'il faut aussi la sensibilisation auprès de la société elle-même? Alors, nous, on pense qu'il y a un effet ricochet. Nous l'avons vécu dans différents endroits, comme la Nuit des musées Lausanne ou le Festival des musiques populaires de Moudon. En faisant en sorte que des personnes handicapées soient partie prenante de la manifestation, les personnes valides, en guillemets, s'habituent à côtoyer, à vivre avec. Et ça, c'est la meilleure sensibilisation. Je te l'ai dit de ne pas jouer au mixeur. L'hélice, ça coupe hélas, surtout
quand la lame est bien lisse. Cela dit, ne sois pas défaitiste, des doigts, il t'en reste 7. Tu voulais être pianiste, eh bien, tu joueras de la trompette. Mais ne dis pas que tu n'es pas étourdi. Ne dis pas que tu n'es pas étourdi. Le slam est une poésie qui cherche le contact, qui cherche à échanger. Et là, de permettre à des personnes qui n'entendent pas de comprendre mes textes, pour moi, c'est quelque chose de très important et de beau, quoi. J'aime bien que des gens me permettent de faire entendre ou de faire percevoir ma poésie à des malentendants. C'est cool quand les cons s'éliminent. 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 Carlos est membre d'une milice et passionné de molosses. Il est fier propriétaire de Milos, un pitbull bien baveux qu'il s'efforce de rendre féroce en ne le nourrissant que de mélasse. Mais le molosse ne manque pas de malice. Profitant de la mollesse de son maître atroce, il mord sa laisse, se rue sur lui et ne laisse qu'un petit morceau d'os en souvenir de Carlos. Alors moi, c'est vraiment beaucoup d'émotions, ça fait des frissons. Moi, j'entends pas, donc quand les gens parlent, je comprends pas. Et du coup, là, de voir de la langue des signes sur scène, c'est vrai, ça transmet beaucoup d'émotions. C'est très plaisant à suivre. Et on voulait rajouter aussi le fait que moi, je viens de France, moi, j'habite à Paris. Et on aurait vraiment envie que des choses comme ça aussi, des collaborations entre les entendants et la langue des signes viennent à Paris. On serait ravis de pouvoir accueillir un spectacle comme celui-là. Et dans quel sens l'intégration à la vie culturelle, la participation à la vie culturelle est aussi un facteur d'intégration sociale pour les personnes en situation de handicap? Elles nous le disent elles-mêmes, c'est un moment de plaisir pour elles, et ou simplement pour le plaisir de participer à des concerts comme tout le monde, comme tout un chacun. C'est se sentir, faire partie prenante, participer à la société qui est important. La compagnie de Julie, c'est une compagnie qui existe depuis maintenant une dizaine d'années. Mais en fait, tout ça, c'est né ici dans le centre de loisirs de la Fondation Ebenezer, à travers le Grand Théâtre. Chaque année, ici, on monte un spectacle théâtral. C'est 4 à 5 mois de travail pour une quarantaine, cinquantaine de comédiens de l'institution. Et de ce grand théâtre, en fait, est née une demande de quelques comédiens qui avaient envie de faire un petit peu plus de théâtre que juste ce théâtre-là, d'être un peu mêlé à tout le monde. Donc on a un peu décidé de monter cette petite compagnie et on a décidé de monter petit à petit des spectacles. Quand les gens de l'extérieur nous voient, ils disent tiens, ils sont capables de faire autre chose que d'être dans des ateliers. Et voilà d'un autre œil, ça c'est fantastique. Je trouve qu'on est valorisé en beaucoup de choses. Gilles, c'est vraiment tout le temps ça qui met en avant. Et nous, ça nous donne cette attention à ça, où on regarde, puis on voit vraiment tout ce changement chez les gens, et puis le contact surtout, la rencontre. Et puis au fil des années, on a eu l'occasion de jouer dans différents endroits. Et puis voilà, on voyage aussi, on va en France, on a été en Belgique. Donc pour nous, c'est vraiment un bon art tremplin, surtout aussi pour nos comédiens qui ont vraiment un grand plaisir à faire partie de cette compagnie. Je t'ai dit, je te l'ai dit de ne pas jouer au mitrailleur. Avec le bras devant le fusil, fallait le mettre ailleurs. Cela dit, n'en fais pas tout le temps. Je suis venu vivre en Suisse il y a 10 ans, c'était difficile. La culture n'est pas la même, en plus je suis sourd. Le français, c'est une langue super difficile.
Donc c'était assez difficile déjà, il a fallu que j'essaie d'apprendre un petit peu de français, j'ai essayé de faire des efforts, mais c'est vrai qu'il y avait des cours ici en fait avant dans la maison, il y avait des cours de français pour les sourds. Mais voilà, c'est vraiment l'apprentissage de mots simples, de phrases simples pour pouvoir vivre, pour que les sourds puissent vivre dans la vie de tous les jours. Et la passion pour la musique, finalement, ça venait comment? Avant, en fait, à la télévision, moi, je voyais les clips, je voyais les rappeurs entendant. Et j'ai grandi en rêvant de ça, en fait, en voyant les rappeurs à la télé. Voilà, donc depuis que je suis arrivé en Suisse, c'est vrai que j'essaye de faire ça, j'essaie de poursuivre ce rêve, mais c'est pas évident. Tu aimes bien la culture. Est-ce qu'il y a assez de ces événements qui sont pour vous? Est-ce qu'on peut accéder au théâtre, au concert, par exemple? Ici en Suisse, en tout cas, c'est très calme, c'est très tranquille, il ne se passe pas grand-chose de culturel, en tout cas auquel nous on participe en tant que sourds. Il n'y a pas énormément de choses. En Afrique, il y a pas mal de liens, ne serait-ce que par les percussions ou des choses. Voilà, les liens se font plus naturellement. Pour les sourds, déjà le premier obstacle, c'est la communication avec les entendants. C'est hyper difficile. On est souvent bloqué, on essaie de passer par le mime, mais c'est des cultures. La culture entendante, la culture sourde sont complètement différentes. La vie, basiquement, la vie, c'est la même, mais en termes de culture, c'est des fois difficile d'établir le pont. Et il y a beaucoup, voilà, tous les sourds vivent ça, ça génère pas mal de frustration, simplement pour arriver à connecter avec les entendants. Ouais. Il y a beaucoup de sourds en fait qui donnent le change vers l'extérieur, visuellement, voilà, qui sourient, qui donnent l'impression qu'on est content, mais c'est vrai que c'est un gros bagage de frustration à l'intérieur. Alors moi j'ai toujours aimé, j'aime aussi, j'adore le théâtre, le rap, voilà, moi je suis fou de ça, donc sur internet j'en cherche énormément, mais c'est vrai qu'après quand j'essaie de contacter les gens, c'est difficile. C'est difficile de trouver des gens. Et puis tout d'un coup, effectivement en 2006, il y a la résistance un peu qui est venue me chercher. Puis Alexandre, voilà, qui m'a dit viens, on va essayer de faire ce clip. Et du coup, c'est plus, voilà, ça s'est hyper bien passé. C'est eux qui sont venus me chercher en fait. Et puis depuis, de temps en temps, Alexandre vient me chercher pour un projet, pour faire des trucs. Donc un bon accueil. S'il n'y avait pas Alexandre, c'est vrai que je sais pas trop. Enfin, je ferais pas de rap en fait sur scène. J'aimerais te cliquer sur avoue. J'aime rien, mais quand même, j'aimerais te cliquer sur j'aime rien, mais quand même, j'aimerais te cliquer sur encore. J'aime rien, mais quand même, j'aimerais te cliquer sur j'aime rien, mais quand même, j'aimerais te cliquer sur. Et maintenant, on va tous taper dans les mains et ça va faire venir les esprits. Encore. J'aime rien, mais quand même, j'aimerais te cliquer sur j'aime rien, mais quand même, j'aimerais te cliquer sur j'aime rien, mais quand même, j'aimerais te cliquer sur j'aime rien, mais quand même, j'aimerais te cliquer sur.
Diderot a dit, de tous les rapports, le plus simple, c'est celui d'égalité. Pour trouver plus d'informations sur les thèmes du jour, voir ou revoir nos émissions ou suivre nos actualités TV, rendez-vous sur votre web TV sociale et multiculturelle www.carrefourtv.ch. Comme toujours, un grand merci pour votre fidélité. On se retrouve prochainement. À la prochaine et à la vista.